Maurice est avec nous. Merci Louise, merci d'être avec nous. Et on va rappeler ce qui s'est passé. Bien entendu, Gauthier Lebray, c'était hier. Racontez-nous. Alors, il faut savoir que Frontières publie un nouveau magazine sur la France Insoumise qui s'appelle LFI, le parti de l'étranger. À l'Assemblée, vous avez un kiosque où sont mis à disposition pour les députés l'ensemble des titres de presse. Et la France Insoumise a tenté de faire interdire le magazine Frontières dans le kiosque de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas réussi. Il y a le Braun-Pivet jugeant que les députés devaient avoir accès à l'ensemble de la presse. Et résultat, les assistants parlementaires des députés de la France Insoumise ont organisé une manifestation dans les jardin de l'Assemblée nationale avec la CGT. Et donc vous aviez des drapeaux de la CGT totalement inédits, non pas dehors, non pas devant l'Assemblée nationale, mais à l'intérieur, dans les jardins. Donc vraiment juste à côté de la salle des 4 colonnes, là où les journalistes interrogent les politiques. Et donc Éric Tegner, le directeur de la rédaction de Frontières, a envoyé 3 de ses journalistes couvrir l'événement, dont Louise qui est ici avec nous. Et ces journalistes ont été tout simplement intimidés par des assistants parlementaires, des gens de la CGT, et des députés eux-mêmes, des députés du NFP, il y avait des députés PS, voilà, Arthur Delaporte, Raphaël Arnaud de la France Insoumise, et ensuite, Louise vous le racontera mieux que moi, mais ils ont été exfiltrés, sortis de l'Assemblée nationale et raccompagnés à leur véhicule par des policiers pour éviter qu'ils se fassent agresser. Exactement, j'ai vu les images, bien entendu, vous avez dû les voir également, les auditeurs qui sont avec nous. Alors, donc les tensions avec LFI sont parties de cet article qui se prépare sur eux. En fait, ce qui est assez étrange, c'est que moi, je m'attendais à ce que ce soit LFI qui nous fonce dedans, et finalement, ça a été majoritairement le PS et le Parti communiste, les personnalités qui nous ont... moi, honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait bousculer. Vous avez été extraordinaire, je tiens à le dire. Merci J'ai vu les images. Bravo, merci beaucoup. Sincèrement, on a reçu beaucoup de soutien et ça fait très plaisir. On avait différentes personnes. Au tout début, ça se passait bien. C'était relativement calme. Alors, ils mettaient des discours parce que cette manifestation était ouvertement contre Frontières, puisqu'on dérange finalement. Et là, on sort un magazine, effectivement, comme le rappelait Gauthier. C'est Gauthier, mais tout le monde l'appelle Gaël également. Non, mais qui était consacré à la France Insoumise, donc parti de l'étranger. Ce magazine sortait hier matin. La manifestation, on l'apprend la veille, va avoir lieu. Le matin, c'est confirmé, donc on est envoyé là-bas. Au début, ça se passe bien, je le répète. On a les accréditations, carte de presse, etc. Donc ça se passe très bien. La manifestation va pour se terminer. Ils finissent leur discours. Et en fait, à ce moment-là, je vois, donc c'était monsieur Jean-Paul Lecoq, donc PCF. Ah oui, il était chaud, lui. Non, j'étais abasourdie de ce comportement. J'étais choquée. Oui. Imaginons une fois encore la même chose si ça avait été Libération, Mediapart, face à un député du Rassemblement National. Donc je me trouve à côté de monsieur Lecoq qui me bouscule. Je lui dis, monsieur, vous m'empêchez de faire mon travail. Il me dit, je m'en fous. Donc c'est dit. Il me dit qu'il s'en fout. Il continue de me bousculer. Ensuite, il y a du personnel de l'Assemblée nationale qui intervient pour nous séparer. Je me fais interpeller par monsieur Delaporte, qui est député PS, qui lui commence clairement à nous traiter de fascistes chez Frontières, que c'est scandaleux, que c'est très grave, qu'on met en danger les députés, les collaborateurs, alors que je le reprécise, tout ce qu'on a juste résumé était en place publique. C'est juste que c'était éparpillé, donc les gens ne prenaient pas conscience de la gravité de ce qui se passait à la France Insoumise. Mais pour revenir aux faits, donc ce monsieur est séparé, il essaie de prendre mon téléphone, on voit sur un geste qu'il manque de me mettre un coup au visage, donc je suis très surprise et je lui dis, monsieur, vous êtes prêt à frapper une femme? Ce sont les premiers à se dire grands féministes. J'étais outrée, sincèrement, et sur le moment j'étais pas tant que ça sous le choc. On a l'extrait si vous voulez, comme ça. Bien sûr. On va rebondir dessus, mais c'est vrai que j'ai vu ces images de nombreuses fois avant que vous ne veniez. Louise, écoutez. Vous m'empêchez de faire mon travail? Ouais, c'est ça. Vous m'empêchez de faire mon travail? Et moi, vous m'empêchez de faire une photographie. Vous m'empêcez de faire une photographie à l'Assemblée nationale. Pour une journaliste. Vous m'empêchez de faire une photo à l'Assemblée nationale. Je fais mon travail de journaliste. Je fais mon travail de journaliste. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites là? Non, je fais mon travail de journaliste. Je fais mon travail de journaliste. Vous êtes des fascistes. Je fais mon travail de journaliste. Vous êtes des fascistes. Vous tapez une femme, monsieur? Vous êtes des fascistes en fait. Non. Vous venez là, vous attisez les haines, vous mettez des gens en danger sur les réseaux sociaux. Je fais mon travail de journaliste. C'est pas ça du travail de journaliste. C'est pas ça du journaliste. Et qu'est-ce que c'est alors, monsieur? C'est au-dessus de Vous êtes des fascistes. Provoqué aussi, vous provoquez un député à l'Assemblée nationale. Non. Vous avez provoqué, vous avez dit que j'essayais de vous taper. Monsieur, vous mentez. Vous m'avez bousculé. Vous mentez. Vous m'avez bousculé pour pas que je fasse une photo et que je fasse des vidéos. C'est monsieur qui vous a bousculé. J'étais là avant lui, monsieur.
Voilà, c'était hier à l'Assemblée nationale. Et j'ai pas compris, en fait, quand il vous dit c'est pas du journalisme, pourquoi il dit ça ? Parce qu'on est frontière. On est n'est pas du des mauvais journalistes. bord. Ah oui, nous ne sommes pas des journalistes à leurs yeux. Faut bien comprendre qu'à chaque fois, ils nous voient comme des militants. Mais regardez le traitement qu'on reçoit en manifestation. On est obligé d'aller avec aujourd'hui une sécurité. Bien sûr. On se fait agresser, cracher dessus, violenter. Non mais imaginons, mais la même chose une fois de plus, je le répète. Ça veut dire que vous dérangez, que vous commencez à prendre de plus en plus de place, c'est ça aussi. Ah, bien Après, sûr. Voilà. Bien sûr. Bravo en tout cas à vous, parce que très courageuse, Louise, elle est excellente. beaucoup. Vous êtes resté stoïque en plus. Bien sûr, C'est exactement. pas facile, hein, Ah, parce que- J'imagine, vous avez eu peur en plus, peut-être. En fait, c'était pas la peur, c'est avec du recul qu'on réalise ce qui s'est passé. Oui. Puisque sur le moment, moi, je me suis juste dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Comment ils sont, en fait, jusqu'où ils sont prêts à aller alors qu'on est au sein de l'Assemblée ? Alors qu'est-ce qui se passerait dehors ? S'il n'y avait pas de caméra, qu'est-ce qui se serait passé ? C'était, j'étais entourée de Monsieur Bilongo, de Monsieur Delaporte, de Monsieur Raphaël Arnaud, triple fichesse, qu'on le rappelle, qui est plutôt. Il était très à l'aise dans cette situation. C'est une analyse qu'on a fait a posteriori avec les vidéos. Il était les mains dans le dos, très à l'aise. Les signes antifa, alors c'est des signes qui sont associés à la mouvance antifasciste. Et lui, il les connaît. La jeune garde, il était à l'aise. C'était son élément. Il avait les codes. C'était aberrant comme situation. Aberrant. Mais avant même qu'on s'interroge sur ce qui vous est arrivé à vous, moi je m'interroge sur le fait qu'il y a eu l'autorisation d'une manifestation dans les jardins de l'Assemblée. Moi de mémoire, j'en ai jamais entendu que ça s'est produit. Voilà, à part les assistants parlementaires, mais là en l'occurrence c'était des assistants parlementaires. Mais voilà. Non, mais il y avait des drapeaux de la CGT là. Voilà, Oui, j'ai vu, il y avait des militants de Il y la a des CGT. assistants parlementaires, membres de la CGT. Mais rappelle-moi, enfin. Peut-être que moi, ma mémoire me fait défaut, mais Oui, moi, c'est possible. non, mais voilà, je n'ai jamais eu souvenir d'une manifestation dans les jardins de l'Assemblée. On parlera dans un instant, on va pas en parler tout de suite, du communiqué de Yael Braun-Pivet, Voilà, alors ça. qui est catastrophique. On va en parler dans un instant. Présidente de l'Assemblée nationale, catastrophique. Franchement, mais là, c'est incroyable ce qu'elle a pu faire. En plus, je la connais bien, Yael Braun-Pivet, je m'en suis jamais caché. Là, franchement, je crois qu'elle est complètement à côté de la plaque. Alors qu'elle-même a été une cible de la Bien France sûr, Insoumise. exactement. Elle est complètement à côté de la plaque. Mais elle est coincée. Complètement à côté de la plaque, Yael Braun-Pivet. Mais ce que disait Louise est très vrai. Imaginez 2 secondes si des journalistes de l'Humanité ou de Libération avaient vécu la même chose, une journaliste de 25 ans plaquée contre le mur par des députés RN. Imaginez 2 Ouverture secondes. de tous les journaux. Mais bien sûr. Et hier, il n'y a qu'une chaîne info qu'on a parlé, c'est CNews. Donc, ça n'a pas existé sur les autres chaînes, je te rassure. Hein. Voilà. Et je rappelle juste que la semaine dernière, certains se sont posé la question d'un remake du Capitole, que le RN, avec ses 7000 militants place Vauban, allait ensuite marcher sur l'Assemblée nationale pour prendre l'Assemblée comme Trump a fait avec le Capitole. Il s'est absolument rien passé, c'était évidemment grotesque et ridicule, mais qui hier a créé la panique dans les jardins de l'Assemblée nationale. Voilà. Là, visiblement, et même Xavier Bertrand, je l'ai pas entendu. On peut pas comparer le Capitole à ce qui s'est passé hier dans les jardins de l'Assemblée nationale. J'ai pas dit ça. Il n'y a pas eu de mouvement. J'ai dit que la semaine dernière, il y a eu une tension, je dirais pas qu'il y a eu une panique. Non, mais Olivier d'Artigol, vous êtes hors sujet. Non, mais qu'on menace des journalistes. Pour Louise, il y a eu de la panique. Stop. Vous êtes hors sujet, Olivier d'Artigol. Je vous aime beaucoup, là, mon chéri. Là, vous êtes hors sujet. Il parlait de ce qui se passait la semaine dernière. Qui parlait pas d'hier. Donc là, je dis que ceux qui n'avez pas écouté. Soi-disant. Vous n'avez pas écouté parce que je pensais que si vous vouliez commander une kémia, allez-y. Mais s'il vous plaît, écoutez ce qu'il dit quand même. S'il vous plaît, merci. Ceux qui ont dénoncé voilà, le RN en disant qu'ils allaient marcher sur l'Assemblée, ils sont pas là pour soutenir ce qui s'est passé hier et soutenir Frontières. C'est bon, il a compris. 0. Il faut lui mettre les sous-titres. 80, 20, 39, 21 euros. Pas ce petit ton là, Camoun. Attention, Camoun. 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1, vous réagissez à tout ça. On va vous lire le communiqué d'Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, dans un instant. Juste, moi, je voudrais demander à Louise. Louise, est-ce que aujourd'hui, vous vous dites, parce qu'à un moment, vous vous êtes dit, je vais arrêter parce que c'est trop compliqué et ça devient difficile de faire mon travail. Mais je lui ai dit, jamais de la vie. Mais jamais de la vie, on arrêtera. Et hier, j'ai reçu plusieurs messages déjà de soutien, mais par centaines, honnêtement, on a reçu beaucoup de messages qui font très plaisir. Et une de ces personnes me disait, j'espère que tu vas prendre un jour de repos parce que ça devait être quand même un petit peu fatigant comme journée. Mais jamais de la vie, on s'arrêtera. Et jamais de la vie, je me tairai. En fait, c'est pas à moi de me taire. Et c'est pas à nous, et c'est pas à vous, et c'est pas à CNews, et c'est pas à C8. Il y a quelques temps, c'est quand même fou. C'est le même traitement, et c'est les mêmes stratégies d'ailleurs. C'est vrai, c'est exactement pareil. C'est les mêmes traitements, les mêmes stratégies pour ceux qui nous rejoignent, bien entendu, sur Europe 1. On rappelle en 2 mots, hier. En 2 mots, hier, une manifestation à l'appel des assistants parlementaires de la France Insoumise et de la CGT contre le journal Frontières qui sort cette semaine et qui fait une grande enquête contre la France Insoumise.
Insoumise. Les journalistes de Frontières sont allés couvrir la manifestation qui était donc contre leur magazine et ils ont été intimidés. Ils ont pris un coup de pression de la part de députés du NFP, d'assistants parlementaires et de militants de la CGT. Exactement. C'est très juste. Et Louise, franchement, on a entendu encore les audios tout à l'heure, la séquence d'Artigol. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous ? Alors, d'abord, à partir du moment où vous êtes accrédité pour être à l'Assemblée comme journaliste, vous devez pouvoir faire votre travail en toute tranquillité. Bien donc, je vous apporte mon soutien. Merci. Je pense que l'intimidation qui s'est portée sur vous n'est pas acceptable et vous n'avez pas à l'accepter. Je n'y ai pas vu ce que d'autres commentateurs ont pu voir, c'est-à-dire une violence très dure, quand bien même elle existe psychologiquement. Et donc, c'est mon soutien. Je m'interroge simplement sur, alors que normalement le journalisme parlementaire c'est quelque chose de très particulier, sur ces techniques telles que Ulysse Lucet en faisant ce qu'elle a fait. Alors vous avez dit quoi ? Élise, qu'est-ce que je dis quoi ? Élise Lucet avec ses tests sur la drogue, ou Quotidien qui va au contact, ou Frontières qui va aussi au contact. C'est une nouvelle forme de journalisme. Et je m'interroge un peu sur cette pratique-là. Voilà, c'est mon droit. Non, mais ça n'a rien à voir. Vous avez tout le temps. Mais me dis pas si ça a à voir ou pas. Je pose la question parce que ça m'intéresse. Ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est pas toi, t'es pas arbitre des élégances ou des questions qu'on peut poser. Il y a une manifestation contre un média. Mais on a des journalistes qui viennent couvrir la manifestation. Ça fait 2 heures hier soir. Ça n'a rien à voir avec Élise Lucet qui va tester les sujets. Je voulais avoir sa réponse. S'il vous plaît, Valérie Benaïm, Géraldine Maillet et Louise, laissez-les s'embrouiller. Je voulais avoir votre réponse. Ça n'a rien à voir. Eh bien, ma réponse, c'est tout simplement que c'est incomparable avec Élise Lucet. C'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'on est allé tester En fait, nous, on a fait notre travail de journaliste et honnêtement, là où je vois ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux parmi certains tweets d'élus de gauche qui disaient qu'on a provoqué. Dites-moi vraiment précisément à quel moment on a provoqué, en sachant qu'on s'est mis dans un petit coin. Et faut aussi savoir que juste derrière nous était collé à nous, et donc encore plus de pression, Raphaël Arnaud. Oui. Raphaël Arnaud, et à aucun moment on a dérapé. On était là tranquillement. Limite, s'ils nous avaient pas vus, c'était très bien aussi. Et à ce moment-là, en fait, ça a dégénéré quand ils nous ont provoqués et quand monsieur. Oui, dites-moi. Vous avez raison, mais c'était pas ma question. Les méthodes ne sont pas comparables à Élise Lucet. Si c'est la réponse, non, c'est pas comparable. On n'est pas là à provoquer. Quotidien rentre effectivement dans le côté provocateur. Voilà. Nous n'avons absolument à aucun moment été provocants. Et je vais te dire, si Quotidien avait été agressé par des députés du RN, ça serait partout aussi. Bien sûr. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vous restez avec nous. On va prendre des auditeurs en ligne. Louise reste avec nous. On aura Eric Tegner. On lit également. Je le vois pas encore là. Je le vois pas. Là. Je le vois pas sur mes tablettes. Il va arriver, Eric. Merci. On essaie de passer un petit coup de fil à passer. On a encore du forfait. Il va répondre vite. Merci. À mon avis en plus. Tout de suite sur 16h. Pour l'instant, Eric Tegner, directeur de la rédaction de Frontières, est avec nous. Bonjour Cyril. Merci Eric, merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est moi qui vous remercie. Vous avez déclaré hier, c'est une censure qui touche aussi C8 et Marine Le Pen, ce qui s'est passé avec Frontières. Bien sûr, ça veut dire que en fait, on voit qu'il y a quand même une restriction. Moi d'abord, ce que je veux vous dire Cyril, c'est que vous le voyez, Louise, elle est top quoi. Ah ouais. Elle est top. Elle est incroyable. On est vraiment super heureux de la voir. Ah mais c'est vrai. Louise, elle est incroyable. Et vraiment, Europe 1, vous me la piquez pas à la sortie des studios. Moi, je veux qu'elle reste chez Frontières le plus longtemps possible. Ne vous inquiétez pas, et puis on n'a pas d'argent là. Ça va être d'Artigol à tout prix. Bien sûr, on connaît. Et donc. Belle année, hein. Non, mais c'est ça qui est fou, Cyril. Vous voyez très bien. Ça veut dire qu'on se retrouve quand même dans une situation. On a une jeune journaliste de 24 ans qui fait de mal à personne, qui veut juste venir et filmer une manifestation. Et en fait, cette personne, on va essayer de la violenter. Moi, je veux répondre justement à Olivier qui s'interroge. J'entends depuis hier, Olivier, il s'interroge. On se croisera peut-être ce soir, on en parlera. Imaginez, Olivier, si demain, parce que vous dites qu'en fait, on va être provocateur parce qu'on va à une manifestation dont l'objet, c'est d'être contre nous, d'être pour notre interdiction quand même. Imaginez demain, la droite organise une grande manifestation contre la gauche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Libération, Mediapart n'ont pas le droit de venir couvrir ? Sinon, ça serait de la provocation. Moi, c'est ça qui me scandalise un peu. Vous savez, Cyril, moi, depuis ce matin, la majorité de mon temps est consacrée à répondre à des journalistes de Libé, de Mediapart. Là, juste avant, j'avais des journalistes de l'opinion. Ouais. Pas un mot sur Louise. Pas la moindre solidarité. La première question, c'est est-ce que vous êtes content de votre coup ? Non, mais c'est énorme. Vraiment. C'est énorme. C'est incroyable, hein, quand même.
Incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez quoi, Gauthier ? C'est insupportable. Évidemment que si c'était un autre média et encore une fois d'autres députés, le narratif ne serait absolument pas le même. On ne demanderait pas à Éric Tegner s'il est content de son coup, comme s'il avait prémédité qu'en envoyant Louise Morris à l'Assemblée nationale, elle allait être intimidée et prendre ce coup de pression et devoir être exfiltrée de l'Assemblée. Et ils ont quand même dû être exfiltrés de l'Assemblée, raccompagnés par des policiers à leur véhicule. On en est là, et non seulement ce n'est pas traité par l'ensemble des médias, mais en plus, pour ceux qui vont le traiter dans les heures qui viennent, ils vont essayer d'inverser la culpabilité. Louise. Pour préciser, alors à savoir que Mediapart, j'appelle Mediapart en sortant d'ici tout à l'heure, puisqu'ils veulent avoir mon témoignage. Il faut également savoir que avant que je parte pour l'Assemblée nationale hier, on a eu une discussion avec Éric où on partait effectivement à l'Assemblée nationale. Et il a dit, on t'envoie toi parce que ça va apporter un peu de douceur. Donc c'est dire ce qu'on imaginait absolument pas. C'était pas des débordements pareils. C'était vraiment des vidéos calmes pour apaiser. Ça a été tout l'inverse. Et ils n'ont pas hésité à aller au contraire dans tout ça. Et je vais ajouter quelque chose en plus, c'est que quand on était en route, en voiture, dans ma voiture pour aller à l'Assemblée nationale, on a eu cette discussion avec un de mes collègues, David Alem, sur ce sujet. On a l'impression que si jamais la gauche passe au pouvoir, on devra partir de la France, puisqu'on serait des prisonniers politiques, puisque nous ne sommes pas légitimes, nous ne sommes pas vus comme des journalistes, mais comme des militants. C'est quand même extrêmement triste, je trouve. Et il y a quand même un truc. Donc là, il y a un député communiste, Monsieur Lecoq, donc qui en fait est dans une logique d'agression à l'égard de Louise Morris. Mais je suis désolé, vous croyez vraiment que Louise, elle s'est dit tiens, je vais pas être insultant, mais tiens, il y a le Monsieur Lecoq, elle l'a reconnu et elle s'est dit elle va aller voir. Elle connaît pas Monsieur Lecoq, je pense qu'elle l'a découvert hier. La dernière fois que je l'ai vu, moi c'était dans L'amour et dans le pré. C'est le député communiste pour qui Édouard Philippe appelait à voter. Je sais, pour c'est vrai, le resituer. Exactement, c'est vrai. Pour le resituer, vous savez quand Édouard Philippe choisit un communiste plutôt qu'un RN. Pour resituer Édouard Philippe aussi. Il peut. Il peut, mais visiblement il a. Qu'est-ce qu'il a là aujourd'hui? Une appréciation. Il a un problème avec Gauthier Lebray aujourd'hui, l'Artigol. Non, moi je trouve ça très bien que Gauthier Lebray ait rappelé ça. Bravo Gauthier. Merci Cyril, merci beaucoup. Et je rappelle que le vote est libre. Je rappelle que le vote est libre. Mais bien sûr. Mais on voit juste quelle définition. Le vote est libre pour les Français normaux. Le vote n'est pas. Quand Édouard Philippe dit allez voter pour le communiste, je suis désolé, le vote n'est plus libre. Et juste Monsieur Lecoq a visiblement une définition de la liberté de la presse qui a certaines limites, c'est tout. Et en plus, moi je l'aimais bien dans Une famille formidable. Éric Tegner, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Vous avez vu moi je voudrais qu'on parle 2 secondes du communiqué de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous le résumer, Gauthier Lebray? Oui, alors Yael Braun-Pivet a fait un communiqué. Je l'ai lu hier, je peux vous le résumer parce que c'est des termes qu'elle emploie très précis qu'il faut citer. Elle emploie le terme de provocation, comme si c'est le média Frontière qui avait provoqué les députés, les militants de la CGT et les assistants parlementaires de la France insoumise. Et donc elle les menace de quoi? De leur retirer leur accréditation s'ils continuent. Et elle fait un parallèle ensuite, comme l'a fait d'ailleurs Olivier, avec Élise Lucet, en disant que Élise Lucet, elle peut avoir perdu son accréditation après avoir testé des députés positifs à la drogue. Ça n'a évidemment rien à voir. Il y a une manifestation qui est organisée avec, comme le disait tout à l'heure Valérie, des drapeaux de la CGT, ce qui paraît totalement inédit. Encore une fois, quand j'entends la semaine dernière ceux qui avaient peur d'une prise de l'Assemblée nationale, là imaginez que dans les jardins on peut venir avec des drapeaux de la CGT et donc il y a des journalistes qui veulent couvrir la manifestation et parce que on veut les interdire, ils n'ont pas le droit de venir couvrir la manifestation. D'où ma question à Éric Tegner. Est-ce que d'après vous, la présidente de l'Assemblée nationale vous reproche autre chose que la situation d'hier soir où vous n'êtes pas en situation, en effet, de provocation? Non, elle parle d'hier soir. Est-ce qu'elle vous reproche d'autres choses pour mettre à mal votre accréditation? On a toujours été exemplaire. Non mais Olivier, je pose la question. Si elle nous reprochait quelque chose, elle l'aurait dit. Vous savez, nous, c'est assez facile. Quand il y a des critiques, ils le disent. On a des articles qui nous tombent dessus. C'est comme avec CNews, C8. En 1 heure, il y a tout qui tombe. Donc non, simplement, il y a une encyclopédie d'articles, oui. Ah bah bien sûr, c'est tous les 4 matins. Donc vous inquiétez pas, s'il y a quelque chose, ça serait sorti. Non, en fait, moi ce que je trouve fou, c'est qu'il y a quand même toutes les vidéos. Il y a toutes les vidéos. Ils ont besoin de quoi? Vous savez, s'il n'y avait pas eu la vidéo, on aurait dit quoi? On aurait dit ouais, c'est encore une fake news de Frontière. Les députés sont pas violents. Et imaginez, posez-vous une question. Quand on essaie d'expliquer que les antifas sont violents et qu'ils disent non, la jeune garde n'est pas violente. Là, on voit quoi? Qu'il y a des députés devant toutes les vidéos qui sont violents. Ça pose aucun problème. Et ils signent, parce qu'ensuite, ils font des tweets où ils disent victoire. Ça montre quand même le degré. Et moi, c'est là-dessus, sur Yael Braun-Pivet, je suis désolé, honnêtement, je m'attendais à ce qu'elle fasse la même chose que la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Naïma Moutchou, qui a une position équilibrée.
Ça veut dire, elle peut faire semblant d'être en distance avec nous parce qu'on est qualifié d'extrême droite, très bien. On peut faire du cinéma, mais ensuite on rappelle quand même directement qu'il y a quand même une jeune femme de 24 ans qui a été intimidée. C'est quand même ça le sujet numéro 1. C'est ça qui est surprenant en fait sur la position de Yael Braun-Pivet. Mais bon, vous savez, c'est le but. Vous le disiez tout à l'heure, c'est que dès que vous êtes journaliste de droite, il y a une suspicion. Vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes un militant. Et vous savez, qui dit militant dit plein de choses. Dit demain enlever. Il y en a plein. Nous, on a eu un rapport de la Fondation Jean Jaurès il y a 2 semaines qui appelle à l'interdiction du média. C'est quand même pas rien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain on sort des infos, si on n'est plus reconnu comme journaliste, effectivement, on va nous arrêter. Parce que c'est ça. On va avoir des perquisitions et tout. Parce qu'en fait, on a le secret des sources qui nous protège. C'est ça qu'ils veulent flinguer. Et on parlait de C8 au début. Cyril, je ne vais pas trahir ce que m'a dit Gauthier hier quand on sortait de CNews. Et c'est vrai qu'on s'est dit, là, il manque TPMP, manque C8. C'est vrai. Et donc, ça veut dire que c'est ça l'enjeu, c'est qu'en fait, si CNews, Europe 1, là, n'en parlait pas, si les députés RN n'avaient pas été là et n'en avaient pas parlé, ils nous auraient transformés en nervis d'ultra-droite qui violentait Monsieur Lecoq. C'est ça le problème. Exactement. Louise voulait rajouter un mot, Eric. Effectivement, je voulais juste rajouter que, parce que j'ai un peu mal à la tête, donc j'arrive plus à savoir ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, mais je voulais repréciser, parce que effectivement, ils ont fait des tweets, donc tout ce qui est, les syndicats ont tweeté, le Parti Socialiste, il me semble qu'ils ont tweeté également, qu'ils nous avaient fait fuir, qu'on avait fui, qu'ils avaient réussi à nous faire dégager. Alors, la grande réalité, c'est que on a été exfiltrés. Exactement. Et à l'Assemblée nationale, ils nous ont dit, et j'ai une fois de plus les enregistrements et on les entend parmi certaines vidéos qui nous ont été publiées par Jules Torres, on l'entend, c'est pour votre sécurité. Parce que là, on était bloqués. J'étais avec Hanan Mansouri, qui est députée UDR. Nous étions bloqués et ça devenait dangereux parce qu'on était oppressés par un grand nombre d'élus de gauche. Vous avez gardé votre accréditation ? Vous serez à nouveau accrédité, vous pensez ? Pour l'instant, on ne sait pas. Merci. J'espère. Merci en tout cas, merci Louise Maurice d'avoir été avec nous. Merci Eric Tegner d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. C'est moi. Et c'est que ça marche si on commence à vous embêter. Merci Eric. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. On va parler de Kylian Mbappé dans un instant, qui fait saisir à titre conservatoire des 55 millions d'euros pour les comptes du PSG. Et on va parler de Kylian Mbappé. Est-ce que le club est plus fort sans Kylian Mbappé, le PSG? La question. Les résultats sont quand même... Après, voilà. Je voudrais des auditeurs en ligne qui disent ce qu'ils pensent de Géraldine Maillet également. 01 80 20 39 21. Merci encore Louise d'avoir été avec nous.